Bonjour à tous, je crois que vous l'avez remarqué, j'ai mis un petit peu de temps avant de poster cette vidéo. Est-ce que je vais arrêter YouTube? Non, je ne vais pas arrêter, mais pour vous expliquer un petit peu, j'étais en vacances pendant un bon mois. C'est pour ça que j'ai pu faire toutes mes vidéos et tout publier. Et là, il se trouve que j'ai commencé un nouveau boulot à Clermont. Et moi, tranquillou, je pensais que j'allais pouvoir tout gérer, le boulot, YouTube, que dalle. En gros, ça me prend du temps de faire ces vidéos. Je suis pas vraiment arrivée à tout gérer en même temps. Cependant, je ne compte pas arrêter. Il se peut juste que je publie peut-être que tous les 15 jours. Voilà. Désolée, mais il faut quand même que je travaille. Voilà, donc allez, c'est parti pour la vidéo. Un lundi matin, normal, quand on est sur un chantier. Laura Merlin, Flo qui porte tout, très important ça. Et moi qui filme et qui fous rien. Donc il a chargé quand même tout ça. Hein. Il est costaud le petit, hein. Il est costaud. On se retrouve dans le bureau. Pour rappel, on avait enduit chaque mur avec Flo. Et comme c'était enfin sec, on s'est mis à poncer. 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 Mis à part la désagréable impression d'avoir respiré en plein milieu d'une tempête de sable au Sahara, on s'en est sorti. Un petit coup de nettoyage et nos murs sont nickel. Enfin presque. Enfin c'est pas mal. Et pendant que moi je fais du montage vidéo dans le chantier, Flo avance dans la chambre. Pour la chambre, on a adopté une technique différente. Comme les murs n'ont pas énormément de défauts, on a décidé de ne pas les enduire entièrement. Cette fois, on y va mollo avec l'enduit en gros. On a inscrit sur les murs des petites croix aux endroits précis qui nécessitent d'être travaillés. Et c'est uniquement sur ces zones-là qu'on va appliquer l'enduit de rebouchage, si nécessaire, et ensuite l'enduit de lissage. Voilà, donc on fait des économies d'enduit. C'est vraiment bien merdique. Tu devrais pas filmer ma chérie. C'est nul! Nul! Et elle est nulle! Sur ces belles paroles d'encouragement envers Flo, j'ai peint le plafond du bureau. J'ai mis une seule couche et le résultat me convient. Ensuite, j'ai peint les murs du bureau. Enfin peindre, j'ai uniquement mis la sous-couche, mais c'est déjà ça. Évidemment, que ça soit pour le plafond ou pour le bureau, je commence d'abord par dégager les angles et aussi les bords des murs avec un pinceau à réchampir. Du coup, moi, j'utilise pas de scotch, j'y vais juste doucement et puis en général, ça passe. J'ai pas mis de sous-couche, par exemple, sur le plafond que je venais de faire. Je suis pas passée loin d'une ou deux boulettes pendant la peinture, comme d'hab, j'ai envie de dire, mais bon, plus de peur que de mal. Oh merde! Et voici le bureau après la sous-couche sur tous les murs. Donc comme vous pouvez le voir, les murs sont pas totalement blancs, alors que c'était une sous-couche dite ultra couvrante.
Donc est-ce que c'est normal? Ou est-ce qu'on s'est fait avoir par le marketing en achetant une sous-couche ultra couvrante qui n'est pas ultra couvrante? Telle est la question. On va dire que c'est normal. Nous voilà dans la chambre ce matin. Ce matin, j'ai un peu la tête dans le pâté. Et pour ne plus avoir la tête dans le pâté, je vais peindre un plafond. Ça va bien réveiller mes cervicales, je pense, endormies de cette nuit. Nettoyage des murs, peinture du plafond, pré-couche sur les... Bon, et bien, c'est parti les amis. Oh oh. Et voilà la chambre avec la sous-couche. Ça rend beaucoup mieux que le bureau. Ça fait beaucoup plus blanc. De retour dans le bureau, alors je pense que ça va faire débat, mais on va mettre des moulures. Oui, oui. Voilà, très Louis XIV vibes, tout ça. Je vous laisse deviner qui a eu cette idée et laissez en commentaire votre avis. Donc poser des moulures, c'est pas le truc le plus compliqué de la Terre, on est bien d'accord, mais faut quand même pas se foirer sur les calculs. Hein. Alors on a sorti une feuille blanche et let's go prendre les mesures de chaque mur. Enfin non, let's go se disputer pour savoir qui allait avoir le privilège d'écrire sur la feuille. Sur le schéma. Bon, tu veux faire le schéma? Une éternité plus tard, j'ai gagné, of course, et en plus, je me permets de juger Flo. 240 et... Du coup, il a remesuré le mur. Pendant cette action, je crois avoir filmé le plus beau plan de coupe de ma chaîne. 140 et demi. Tout ça pour ça. Bref, l'important c'est qu'il me met avec mes défauts, non? Et on vous montrera la découpe des moulures dans la prochaine vidéo.